Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business passions en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère de nouveaux riches. Mais pas la richesse auquel vous pensez. Une richesse intérieure où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où vivre, où et comment travailler et surtout comment impacter le monde autour de nous. Moi, c'est Chloé et je vous donne rendez-vous seule avec mes pensées ou accompagnée de ceux qui ont osé sauter le pas vers la vie de leurs rêves. Aujourd'hui, je reçois Ingrid, qui est une naturopathe spécialisée dans le bien-être hormonal, mais aussi prof de yoga et de pilates. Elle est à son compte et gère sa communication et ses réseaux sociaux d'une main de maître. Mais comment fait-elle pour jongler entre toutes ces activités en gardant un optimisme à toute épreuve? Ne bougez pas, elle va vous partager avec nous ses secrets pour avoir un corps et un mental au top malgré une vie trépidante et à 100 à l'heure. Salut Ingrid! Tout d'abord, merci beaucoup de venir sur le podcast, ça me fait super plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, écoutez, je m'appelle Ingrid, j'ai bientôt 30 ans, du coup. Quoi dire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Une présentation, c'est jamais facile de faire ça de manière concise. Euh, on va dire que je viens du monde de la danse. Voilà, j'ai grandi à travers le mouvement, la créativité et l'art. Puis après, j'ai entamé des études pour devenir prof de français à l'étranger. Ok. Principalement tournée vers les enfants. J'ai fini mon master. Et suite à la fin du master, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça qui vibrait en moi. Je sentais que j'allais pas durer très longtemps dans le domaine. Donc je me suis quand même beaucoup remise en question et j'ai toujours un caractère qui n'aime pas rester là où il ne se sent pas bien. Donc parfois, à faire un gros changement assez bouleversant ou déstabilisant, je préfère y aller plutôt que de rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Donc j'ai entamé des études de naturopathie. J'étais tombée dans la marmite du bien-être en 2016 quand j'étais partie faire un voyage Erasmus en Finlande. Ok. Un voyage qui m'a énormément apporté, vraiment. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé la musculation, à m'intéresser à la nutrition un peu plus profondément. Donc voilà, donc je me suis formée à Lyon en école. À mon actif, j'ai aussi du coup une formation en médecine fonctionnelle avec DFM Formation à Paris. Ok, J'ai ok. aussi un DU en diététique clinique à Paris aussi. Et voilà, j'ai travaillé dans diverses structures, on va dire, donc magasin bio, pharmacie, dans une start-up de santé holistique aussi auprès de diététiciens et autres thérapeutes en médecine holistique, on va dire. Et j'ai été licenciée du coup en 2023. Alors là, ça a été le crash complet, ça a été très difficile pour moi, assez Ok. bouleversant, grosse remise en question. Du coup, je suis partie en voyage. Ça faisait 7 ans que je pratiquais le yoga déjà. Ok. Ça avait un petit peu suivi mon Toute histoire seule, tu d'enfance. pratiquais toute seule? Ouais, toute seule, vraiment toute seule. Et c'est ça qu'avec les bases de la danse, ça m'aidait beaucoup. Parce que je comprenais vraiment le corps dans l'espace, aussi comment engager, faire le mouvement, la concentration. Donc ça me faisait beaucoup de bien. Ça apportait beaucoup de douceur à ma vie. Et donc je suis partie. Je suis partie au Népal me former, ainsi qu'en Inde. Et je suis Ok. rentrée et j'ai lancé mon business sur Marseille avec le yoga. Et en parallèle, j'ai toujours du coup la naturopathie. Voilà. J'ai à cœur d'accompagner vraiment l'humain dans toute une sphère holistique de par le mouvement et la santé au naturel. Et là, c'est un gros kiff parce que c'est un vrai accompagnement hybride en fait. Et je sens que ça plaît et que ça fait du bien et que ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est top. Vraiment. Ben, tout est lié, hein. Tu peux pas être bien dans ta tête si ton corps va mal. Tu peux pas être bien dans ton corps si la sphère émotionnelle va pas. Enfin, enfin, on est à des systèmes interconnectés. Ouais. Je vais te poser quelques questions pour nos auditeurs. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie, pas bien dans son corps et qui aimerait aller mieux assez rapidement? Ok. Moi, ce que je ferais en tout cas et ce que je donnerais comme conseil de prime abord, c'est déjà de faire un peu le ménage des choses. Parce que si on ne ferme pas le robinet, on va dire entre guillemets, et ben en fait, on aura beau mettre en place des choses à côté, si ce robinet où les choses ne vont pas reste présente,
On va pas Mm. réussir à avancer. Donc moi déjà, je prendrais un petit peu de hauteur sur ma vie et j'observerais déjà les choses qui devraient être peut-être coupées ou limitées. Ok, donc ça peut être un certain type de mode de vie, ça peut être au niveau de l'alimentation, etc. Moi, je reverrais du coup, voilà, mon alimentation, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, donc revoir vraiment toutes les bases du B à bas, et aussi, en tout cas, opter pour des choses qui me conviennent. Est-ce que je me couche assez tôt? Est-ce que j'ai un rythme régulier? Est-ce que je bouge assez? Ou est-ce que je bouge trop? Voilà, donc plein de Mm. choses comme ça à remettre en place. Est-ce que je m'hydrate assez aussi? Enfin, je reviens vraiment sur des bases, mais ces bases-là, elles sont tellement importantes. Parfois, ça peut paraître un peu bateau, mais ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique, en tout cas la sédentarité ou trop d'activité physique, et si tu t'hydrates bien et si t'es bien entouré, et ben ça, c'est tes piliers en fait, tu vois. C'est Voilà, ça. est-ce que au boulot ça va? Est-ce que mon taf me plaît? Parce que souvent on se met dans un travail où on se dit bon bah il faut bosser, c'est comme ça, et en fait on se rend compte que les conditions sont pas optimales et qu'elles nous touchent beaucoup. Et en fait ça c'est tout bête, hein, mais ça affecte tellement le quotidien, le système nerveux, la pensée. Nos pensées nous nourrissent énormément. C'est des choses vers lesquelles j'amène beaucoup mes élèves aussi dans le monde du yoga. C'est vraiment vérifier vos pensées à fond, vraiment, dès le matin, tu vois. En tout cas, pour récapituler, prendre de la hauteur, observer ce qui ne va pas, faire le nécessaire pour essayer au fur et à mesure d'évincer, pas faire ça d'un coup brutal, vraiment, parce qu'il faut du Mm. temps. Et puis le corps, il a besoin, le mental aussi a besoin de temps pour s'habituer à de nouvelles choses. Et après, mettre en place de nouvelles habitudes qui nous conviennent et qui sont respectueuses de nous-mêmes, quoi, surtout. Voilà. Oui, parce que changer des habitudes, en fait, même arrêter des habitudes du jour au lendemain, ça peut être un stress aussi pour le corps. Il Oui, comprend pas. Ouais, ouais, complètement. Et puis ne pas rentrer dans les extrêmes, hein, parce que je vois beaucoup d'extrêmes souvent, hein. ouais. C'est vrai que c'est. Mais moi, souvent, on m'a dit, oh, je me tourne un petit peu, j'ai le soleil, hop là. C'est naturopathe, tu dois t'interdire ci, tu dois t'interdire ça. Mais alors, pas du tout, hein. Mm. Je ne peux pas. En plus, j'ai vécu des TCA par le passé, j'ai fait 11 ans de TCA. Donc moi, toutes les grosses restrictions alimentaires ou jamais me laisser tranquille avec certaines choses, c'est pas possible. Il faut vivre aussi un équilibre. Donc, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Après, chacun doit trouver aussi son propre chemin, mais je pense qu'il faut vraiment pas rentrer dans les extrêmes. Ça, c'est hyper important. Ouais, Voilà. ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, tout extrême est problématique. Ben, l'être humain, le yin et le yang, enfin, les polarités, on est au milieu, c'est de jouer entre les deux. Ouais, c'est vrai. C'est très philosophie un peu asiatique de penser comme ça, ouais. Complètement. Et, et si on avait donc un podium, et là, t'as que 3 places, qu'est-ce que tu mets en numéro un, numéro 2 et numéro 3 pour la santé? Moi, franchement, le premier truc qui me vient en tête, mais je sais que c'est pas si important chez moi, ça va être le sommeil. Ouais, ouais, Franchement, ouais. le sommeil, l'alimentation la plus brute possible, vraiment ne pas. Ouais, essayer d'être dans l'alimentation la plus brute possible, locale, biologique. Vraiment maximum, ça c'est beaucoup trop important. Ce que tu vas manger, il y a déjà, enfin, c'est une question de qualité. Il y a une énergie aussi dans ce que tu manges, de là d'où ça vient, de ce qu'on en a fait. Voilà. Le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc franchement, le mouvement au maximum. Et je crois que j'ai fait les trois. Ça y est. Ouais, ouais, Donc ouais. après, qui mettrait l'alimentation en premier, mais moi j'ai mis le sommeil parce que c'est vrai que c'était tellement un régulateur hormonal de tout que en fait même ton sommeil va impacter ta façon de manger. Et quand on dort pas beaucoup, on a faim. Enfin, moi, je sais que si je dors bon, moi, je dors beaucoup, 9-10 heures. Mais si je dors moins de 8 heures, ben, en fait, j'ai beaucoup plus faim. J'ai besoin de compenser ce manque d'énergie et j'ai la dalle. Parce que ça va impacter tes hormones qui sont appelées la ghrelin et la leptine. C'est ça qui vont réguler ta satiété, sensation de satiété ou de faim. C'est tout bête. D'accord. C'est pour ça que moi je mets vraiment le sommeil en première partie. C'est parce que si tu dors pas assez, ça va tellement tout impacter à côté. Donc ouais, j'ai vraiment envie de rester là-dessus. On va vraiment dire le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Quelle est la problématique que tu vois le plus chez tes clients? Alors, la fatigue. Alors ça, c'est un truc, c'est la fatigue, le stress Ok. et les problèmes hormonaux, hein. J'ai tout ce qui est digestif aussi, mais franchement, tous ces points-là, qui en soi se réaccordent un peu ensemble, hein, dans tous les Ok. cas, sont majoritairement présents. Mais ça que le stress est quand même
un des cas le plus présent quand même, qui du coup va générer des troubles hormonaux, SOPK, Effet endométriose, domino, quoi. effet domino complet, ouais. Ouais, ouais, ça c'est... Donc, qu'est-ce que tu conseillerais de travailler pour justement... En fait, le premier point à travailler quand on a ces problèmes, c'est de, bon, chercher la cause. Oui, Mais c'est souvent le stress, en fait, la cause, où il y a ouais. d'autres causes Bon. possibles. Oui, il y a d'autres causes possibles, mais après, tu vois, je pense que là où c'est assez difficile aussi, je trouve souvent, mais après, c'est une question de temps, c'est vraiment de revoir tout son environnement, mais vraiment global, hein. C'est comme là tout à l'heure, on parlait de l'alimentation, du sommeil, du mouvement, ok, mais vraiment, hein, les gens qui nous entourent, là où on vit, comment on prend soin de soi, son habitat, Les contenus qu'on regarde. les contenus qu'on regarde, qu'est-ce qu'on consomme. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement un tout. Et c'est là, moi, où j'adore ce métier. C'est parce que c'est tellement intéressant. Tu vois qu'en fait, avec plein de petites choses, en fait, je peux vraiment réussir à optimiser ta vitalité, ta santé. Mais en tout cas, tu me posais la question des conseils qu'il faudrait faire pour réussir à régler tout ça. En soi, ça va dépendre de chacun. Ouais, Parce que ouais, chaque ouais. cas est complètement différent. Et tu vois, il y a pas une liste dorée des choses à faire. Et enfin, tu vois, c'est, moi, par exemple, sur Instagram, je donne plein de conseils. Mais encore une fois, c'est des conseils où il faut avoir aussi pas une réserve, mais c'est des conseils à expérimenter. Je pense que Ouais, chacun ouais. est différent. Il faut faire l'expérience, dans une moindre mesure, bien sûr, mais observer. Ne pas être dogmatique. De toute façon, tout dogme est mauvais. Oui, Ça, c'est à exact. un moment donné, il faut tester les choses. Puis moi, j'adore le jeûne intermittent à certaines périodes parce que ça me permet d'être focus. Mais à d'autres périodes, ça va me mettre le corps dans un stress. J'ai des personnes autour de moi, ça leur va pas du tout. En fait, je pense qu'il y a autant de façons de fonctionner que d'être humain sur Terre, quoi. C'est pour ça que les consultations one-one en nature aussi sont importantes. Enfin, si en tout cas c'est quelque chose qui nous parle. Parce qu'en fait, enfin, nous, en tant que thérapeute, on va vraiment prendre la personne dans sa particularité, dans son unicité, et on va vraiment observer tout son mode de vie pour essayer, tu vois, de tricoter quelque chose qui lui convienne. Ce que je vais dire Je à l'une vois. ne sera pas la même chose à l'autre, alors qu'elles auront pourtant la même problématique. Oui, 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 en fonction même de l'historique, les traumas ou les choses que la personne a vécues, parce que ça joue. Enfin, non, mais c'est super intéressant. Moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et donc, on va changer un petit peu de domaine. C'est quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut se lancer à son compte et en ligne? Parce que c'est pas forcément évident. Formez-vous sur les réseaux sociaux. Vraiment. Bah, en toute honnêteté, c'est vrai que quand moi j'ai fait ma formation de naturo, à la fin de l'école, on nous a pas trop appris à comment lancer notre business. Il y avait un module hein, dessus, hein. Mais Ok. alors il n'est pas très fourni. Et puis en discutant avec mes confrères, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très aidés là-dessus. Bon. Donc je pense que ça, c'est de notre responsabilité aussi de nous former, de s'auto-former ou d'acheter des formations. Voilà. Donc moi, je me suis en tout cas beaucoup auto-formée à travers des livres, en me renseignant auprès de confrères et en prenant aussi une formation sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Franchement, il n'y a pas le choix. Au début, je voulais pas. Au début, je disais, je veux pas être esclave d'Instagram, c'est hors de question. Enfin, je veux pas dépendre de ça au quotidien. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Voilà. C'est ton premier canal d'acquisition ou t'en as d'autres? J'ai mon site internet, si ça en fait partie, hein, je crois, ouais. J'ai mon site internet, j'ai Instagram, et après le bouche à oreille. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Mais c'est sûr que le contenu, que ce soit gratuit ou les formations, c'est nécessaire. Moi, j'apprends beaucoup dans les livres. D'ailleurs, ça, j'avais cette question pour la fin. Mais c'est quoi les 3 livres qui t'ont le plus marqué, ou contenu ou vidéo? Bah, déjà, en tout cas, au quotidien, ce que j'écoute beaucoup, c'est les contenus de Mathilde Wood. Je sais pas si tu Ok. vois qui c'est. Elle Non, fait pas du du tout. contenu. Bah, pareil, on mettra le lien dans la description pour les auditeurs du coup. Elle fait beaucoup de contenu sur comment gérer son mindset, son business. Ça, c'est ultra intéressant. Il y avait un bouquin que j'avais lu qui m'avait beaucoup intéressé. C'était le livre de la femme pressée. Ça aussi, on pourra mettre le lien en description parce qu'il est Ok. hyper intéressant et riche. Bah, le syndrome de la femme pressée, quoi. Tu vois, dans notre monde moderne. Et c'est Ouais, ouais, ouais. hyper intéressant. Ça, c'est très, très chouette. Du coup, on va parler un petit peu de ton parcours. Donc, danseuse, tu nous en as dit un petit peu. Qu'est-ce qui arrive en premier, le yoga ou la naturopathie, au final? Là, le yoga, il est arrivé dans ma vie en 2018.
Mais c'est marrant parce que en fait, des fois, tu commences quelque chose et franchement, plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es pas lancé à ce moment-là, en fait? T'étais déjà dans tes études, tu sentais que ça te plaisait pas forcément, que t'étais pas aligné. Mais quand Mhm. on n'apprend pas à comprendre cet effet d'alignement, en fait, on sait pas et on avance un peu dans le vide des fois. Et moi, j'ai avancé un peu dans le vide longtemps, vraiment longtemps, et c'était très compliqué, c'était très difficile. Et après, c'est pas grave parce que la vie, elle est super bien faite et je suis très contente de mon parcours. Et au final, je dois avouer que quand on est prof, il y a quand même une dimension psychologique très profonde. Et pour moi, être prof, c'est pas juste être prof en yoga, hein. C'est vraiment accompagner ses élèves assez haut dans toute la philosophie yogique. Et il faut avancer sur soi, je pense aussi là-dessus, avant de pouvoir peut-être transmettre. Après, moi, c'est mon propre avis, mais je sais que si j'avais commencé à enseigner à 20 ans, Oui, bah oui, oui. pas que j'aurais eu la même richesse d'expérience à apporter, toutes les lectures, tous les événements, enfin même mes propres réalisations personnelles, tu vois. Donc ça, en vrai, voilà. Mais du coup, oui, donc le yoga, il est arrivé dans ma vie et après, c'est en 2021 que je me suis formée en naturopathie et qu'après a suivi tout le reste. Ok, ok, ok. Tout un cheminement, quoi. Cheminement qui s'est fait assez naturellement au final. Oui, là, pour refaire la chronologie, 2016, je tombe dans tout ce qui est bien-être. Donc, tu vois, je commence à faire les petits soins personnels, visage, cheveux, je m'intéresse à l'alimentation, j'avais des gros troubles de TCA, donc j'étais très boulimique à l'époque, je voulais vraiment m'en sortir. J'ai rencontré la musculation, donc du coup, j'ai Ok. commencé à m'entraîner à la muscu, etc., machin. Donc ça, c'était... Franchement, ça m'a tellement sauvée, ça a tellement fait partie de ma guérison. Ensuite, la naturopathie, qui pour moi était une évidence de ce fait. Et après, le yoga, où je me suis dit, mais en fait, oui, ça aussi, c'est évident, lance-toi dans le yoga. Tu vois, donc, et c'était déjà là, hein, en fait, au fur et à mesure, c'est déjà présent. Mais je pense que ça attendait juste le temps d'éclore, tu vois, de se dire, ok, maintenant c'est bon, t'es prête, on y va. Ben, le timing, on dit que la vie a un timing et que tu peux essayer d'aller contre des fois, ça sert à rien quoi. Tu t'es spécialisée dans la santé hormonale, c'est ça? Plutôt, bah, je dirais plutôt médecine fonctionnelle. Fonctionnelle, ok, Ouais. ouais. C'est-à-dire que vraiment, donc on aborde et on reçoit le patient dans sa globalité. On vient vraiment chercher la cause du problème. Et en Ok. gros, la particularité, c'est qu'aussi, on nous a appris à fonctionner avec tout ce qui est analyse biologique. Donc attention, D'accord. dans la vidéo, je ne fais pas de diagnostic. Mais tu fais des tests, en fait, tu as fait des tests avec des labos et tout? Enfin, tu Oui, demandes à la personne de faire des tests? Ok. en fait, je recommande, en fonction de ce que j'observe, je vais recommander à la personne d'aller voir son médecin, de lui montrer ce qu'on a fait et de voir si il lui semble OK de tester telle et telle chose. Donc voilà, les hormones, glycémie, etc. Fer, vitamines, oligo-éléments. Et puis après, on travaille en fonction, mais toujours en parallèle avec le médecin. Ça, c'est hyper important. Moi, je demande toujours l'avis du médecin, demande à votre médecin, est-ce que c'est OK, etc. Enfin, chaque chose a sa place pour moi. Moi, je pense qu'on est très complémentaire de la médecine allopathique. Après, bon, bah, il y a des médecins qui sont pour, des médecins qui sont contre, et c'est tout à fait OK. Moi, je rentre pas dans ce gros débat très compliqué entre les deux. Je pense pas que ce soit très utile. Donc déjà, comment et où fais-tu tes consultations? T'as un cabinet ou tu les fais en ligne? Alors, le cabinet, j'aurais pas du tout le temps. En fait, depuis la Covid, c'est vrai que bah, j'ai dû mettre en place tout ce qui était consultation en ligne. Ok. Et en fait, c'est une vraie praticité parce qu'en gros, je sais que parfois, j'avais un peu aussi envie de m'extraire au-delà de Marseille. Et du coup, de par la visio, tu peux aller un petit peu plus loin, tu peux aller toucher un petit peu plus de monde. Donc, c'est cool quand même, je trouve, c'est assez sympa. Et c'est un gain de temps aussi pour certaines personnes. Des fois, j'ai des mamans surchargées. Et si on leur demande de venir à une consultation, ça demande peut-être des fois 3 heures entre venir, repartir. Et donc, du coup, c'est vrai que pour elles, c'était intéressant aussi de faire ça. Donc voilà, donc je suis en ligne. Mais c'est gagnant-gagnant des deux côtés, hein, parce qu'au final, il y a moins de charges. T'as pas besoin de payer un local, t'as pas besoin le coût du déplacement, tu peux travailler partout dans le monde. Moi, c'est un peu ce que je prône avec les nouveaux libres, justement, le podcast. C'est vraiment la liberté de travailler de où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Donc c'est Oui. un petit peu ça le message, ouais. Et du coup, c'est quoi une journée type dans ta vie? Tellement bien, mais je suis en 7-7 depuis 6 mois. Donc j'avais un gros rythme là. Mais Ok, ok. à partir de mars, ça va, je vais commencer à avoir mes week-ends. Bien que le samedi, je vais avoir les consultations de naturopathie, mais ça sera différent.
Donc une journée type. Ça va dépendre de la journée en fonction de ce que j'ai à faire. Mais le matin, je me lève entre 6h30 et 7h. Ah ouais, tu te lèves tôt. Je me lève tôt, mais je me couche tôt aussi. Moi, je suis mysto. Déjà, des fois, à 21h, c'est au lit. Je m'endors pas avant 21h30, 45, voire 22h, mais c'est vrai que je suis assez couche-tôt et mon corps me le demande. Donc, Mm. donc voilà. C'était pas le cas avant, hein, mais j'ai appris à le faire. Donc voilà, je ne touche pas mes réseaux sociaux dès le matin. Ça, Point. Ouais, ouais, vraiment- ça c'est bien. j'essaye en tout cas d'apprendre à consommer de manière intelligente. Je pense que les réseaux sociaux, c'est incroyable et c'est une mine d'informations géniale. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à le consommer de manière intelligente. Donc, le scroller longtemps, ça nous arrive tous, hein, des fois ça peut m'arriver aussi, hein, on n'est pas parfait et on est humain. Mais je m'autodiscipline beaucoup, comme dans beaucoup d'autres choses aussi. Mais je trouve que l'autodiscipline, c'est quand même assez intéressant, sans encore une fois tomber dans les extrêmes. Donc le matin, je check mes messages, mes mails, parce que c'est important et des fois il faut être assez réactif. Mais par contre, je ne vais pas sur la plateforme. Après, je pose mon téléphone. Je vais prendre ma petite douche, je vais faire mon petit drainage du visage, mon petit yoga du visage. Je vais prendre mon petit déjeuner protéiné. Je vais me faire un peu de mouvement, mais très léger, hein, c'est juste histoire d'ouvrir un petit peu le corps, mes petites respirations pranayama. Et après, soit je vais avoir cours de yoga ou non. Si je n'ai pas cours de yoga, je fais mes créations de contenu. Ok. Je peux être aussi en auto-formation personnelle, hein, donc je lis mes livres, je prends des notes, enfin, je continue toujours de cultiver ça. Je pense que c'est quand même assez important de rester à la page et de rester aussi ouvert à toute l'évolution, que ce soit dans le monde de la médecine, du mouvement. Voilà, et après, je peux aller à la muscu, je peux avoir un autre cours, enfin, c'est vraiment des journées, ça va tellement dépendre. En tout cas, C'est de sûr, aléatoire, ouais. Ouais, t'as pas les mêmes journées, ouais. C'est ça qui est cool. c'est ça, je m'ennuie pas et c'est vrai que j'aime beaucoup jongler entre bah, la naturopathie, le yoga. Je me suis des cours de yoga pour les enfants aussi à l'école, ça c'est trop Ah, chouette. c'est chouette Ouais, ça. ouais, ça c'est trop trop bien. Et puis les cours de pilates, voilà. Et en fait, mes journées ne se ressemblent jamais. Et c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime ce type-là et ce format-là. Oui, t'as parlé de pranayama, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un pranayama et qu'est-ce que le pranayama? Le pranayama, en fait, ça va être de la respiration consciente. Et pranayama, en fait, pranayama, c'est l'énergie vitale, le souffle vital. Et c'est notre capacité, en fait, à capter cette énergie vitale par la respiration, à l'accumuler à l'intérieur de soi, parce qu'on va faire des Ok. exercices, on accumule cette respiration, cet oxygène, et après à l'utiliser à bon escient. Et en fait, cette respiration consciente, elle existe à travers divers exercices. Et en fait, quand j'ai été pas forcée, mais quand tu fais ta formation et qu'il faut faire 1 heure de méditation tous les jours à l'exercice de respiration, c'est assez intense. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un pouvoir mais énorme. Et en gros, la respiration, elle va vraiment venir travailler sur ton système nerveux parasympathique. Hmm. Donc, le système de la détente, de la digestion, de la régénération. Donc, à l'opposé avec le système nerveux sympathique. Et c'est ce qu'on vient un peu chercher aussi dans les cours de yoga, ou dès qu'on veut commencer un peu à poser le mental. Ouais, Et ça a vraiment cette action de alignement, de recentrage. Ça oxygène tes cellules et surtout bien respirer, c'est plus d'énergie. ouais, Parce ouais, que ouais. notre respiration, c'est ce que j'explique aussi aux élèves. En fait, toute émotion va avoir un impact sur ta respiration. Si tu as peur, que tu es stressé, que tu es Ouais, anxieux, tu fais, tu vois, ouais, ouais. ouais. Et souvent, quand on commence les cours, je leur demande, elle est comment votre respiration là en début de cours, après la journée, on a bien couru, etc. Tu sais, souvent, tu vas arriver, tu te poses sur le tapis et tu as du mal un peu à te poser. Donc, tout de suite, ces exercices-là, cet outil-là, en tout cas, il aide vraiment à recentrer, à calmer. Et c'est incroyable. Moi, j'adore ça, hein. Vraiment. Et ça te met une conscience plus ouverte aussi. Hmm. Ça Ouais, ouais, allège l'esprit. C'est tout de suite, tu sors du brouillard mental, tu sors des distractions du mental. Et c'est assez simple. En plus, c'est gratuit et c'est vraiment un outil puissant. Donc, franchement, je pense qu'on devrait tous en faire tous les matins. on va reprendre le podium et on va le mettre en quatrième. Respirer. Direct. Respirer. Non, mais on nous apprend pas forcément à respirer. C'est vrai que moi, je fais un peu de méditation et de respiration tous les matins. Et justement, en fait, c'est déjà, on respire pas par le ventre, alors que quand on est bébé, on respire par le ventre. Et c'est cette respiration qui est super, qui calme le système nerveux, quoi.
Donc, alors en pilates, non, mais encore une fois, c'est autre chose. Mais Oui, c'est là, vrai que prendre le temps de respirer, de se poser, rien que ça, 5 minutes par jour, ou de la cohérence cardiaque, ça peut changer toute ta journée et toute ta vie, en fait, petit à petit. ouais. Et c'est vrai que souvent, on ne prend peut-être pas trop au sérieux parce que souvent, j'entends des personnes dire oui, alors vos trucs de perché, machin. Mais franchement, vraiment, et des fois, je dis, mais est-ce que vous avez vraiment essayé? Juste déjà essayer pour voir. Là, c'est un bon régulateur hormonal aussi, hein. Ça fait vraiment baisser certaines hormones et c'est hyper intéressant. Donc en tout cas, essayez. Au moins un petit peu le matin et le soir, parce que souvent on a peur, on se dit, ah oui, mais c'est 20 minutes. Non, juste des fois, 10 allers-retours de respiration, rien que ça, c'est énorme pour vous-même. Et après, le corps, il crée une nouvelle connexion synaptique parce qu'il prend Il l'habitude. prend l'habitude. Et ouais, en plus c'est inconfortable. Des fois, on se dit, ah, j'en ai marre, là, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai envie d'arrêter. Mais plus t'habitues ton mental avec ça, plus lui, il crée une nouvelle connexion synaptique et puis ça devient en fait juste naturel. Donc après, quand tu vas te poser juste pour respirer, ton corps il sait, ton mental il sait là où tu vas aller chercher, tu vois. Et ça, c'est trop bien. J'adore. Ben, on est des êtres d'habitude, hein. Autant dans les mauvaises que dans les bonnes, mais dès qu'on fait quelque chose, on a envie de le faire encore et encore et encore. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très addictif. J'ai une personnalité addictive et je sais que si je commence à faire un truc pendant 2, 3, 4, 5 jours, et bien après le 6e jour, mon corps le demande, ouais. Et ben Que ça voilà. soit de la lecture, même une série, écrire, faire une format, enfin tout ce que je fais en fait, j'ai tendance à vouloir le faire de plus en plus, quoi. Le corps aime Regarde. bien ça. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spirituel? Oui. J'avais même pas besoin de poser la question. Et du coup, quelle est ta vision de la spiritualité? Parce que je sais qu'il y a, bah, il y a autant de visions que de personnes sur Terre. Ça, c'est aussi des questions, c'est tellement. On sait où on soit, on fait des choses, mais il est difficile d'expliquer un petit peu ce qu'on en pense. Bah, je pense que la spiritualité peut vraiment se trouver à travers différentes formes, différentes choses. Donc moi, dans la spiritualité, je verrais beaucoup plus de conscience de soi. Je pense qu'on a tous notre propre façon de la voir et avoir des pratiques aussi différentes à travers ça. Tu peux être dans une forme de spiritualité quand tu vas marcher en montagne, par exemple. Tu vois. Rien que ça. Pourquoi? Parce que tu vas être ancré dans l'instant présent. Tu peux être dans une forme de spiritualité quand tu cuisines, que tu prends ce temps-là pour toi, que tu dis, ah, je vais me faire un bon petit gâteau, je vais mettre ma petite musique. Ça peut être aussi une forme de pratique spirituelle. Et après, il y a des choses peut-être un petit peu plus développées. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais déjà, tu vois, faire des pratiques, comme on disait, hein, le yoga, la respiration, tout ce qui va faire que tu vas prendre soin de toi, pour moi, c'est rentrer dans la spiritualité. Tu peux être connecté à toutes les phases de la lune. Mm. Tu peux, je sais pas, te mettre une musique, te coucher, te laisser transporter par ça. Il y a toute forme de choses à faire, en fait. Et je pense qu'il faut en tout cas pratiquer ce qui nous parle. Voilà. Mm. Sans rentrer dans tout ce qui est religieux. Je pense qu'on a toutes nos croyances et nos croyances font que c'est nous. C'est très clair pour moi. C'est vraiment, ben, la spiritualité, c'est faire ce qui nous fait du bien, hein. Tout simplement, c'est se Ouais. rapprocher du cœur et s'éloigner de la peur, je dirais. Oui, aussi, voilà. C'est ça. Et puis peut-être essayer d'être plus connecté à certaines choses subtiles, peut-être être moins aussi dans le. Matériel? Ouais, c'est essayer de s'extraire un petit peu parfois de tout ce qui nous entoure et de prendre un petit peu de hauteur. Euh, Parce que si on s'enferme dans une vision trop pragmatique, parfois, alors je sais que tout ce qui est le travail, construire quelque chose pour soi, pour être stable, c'est important. Ça fait partie aussi de notre vie sur Terre. Mais je pense qu'aussi parfois de s'extraire un petit peu dans des choses un peu plus subtiles, ça peut faire du bien. Tu sais, de plus s'écouter soi, d'être plus connecté à soi, de vraiment prendre le temps de s'écouter, d'essayer ouais, de faire des choses qui nous font du bien et à travers diverses activités, quoi. Ça peut être allumer une bougie le soir et dire, ok, bah merci pour cette belle journée, ça m'a fait du bien. Je sais pas, j'ai passé un super moment au café avec ma copine, au travail c'était trop chouette, j'ai vécu une super belle expérience. Voilà, en fait, ça y est, ça vient. Ok. La forme, tu vois, pour moi, la spiritualité aussi, ça peut être juste être dans la gratitude. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est quelque chose que je fais et qui m'aide énormément et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager, mais pratiquer la gratitude quotidienne. Parce Ok. que souvent, on se dit, j'ai pas assez si, oh, mais elle a ça et moi je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Mais en faisant ça, à chaque fois, on envoie une énergie de manque.
Ouais. Et du coup, on va peut-être pas forcément attirer à soi ce qu'on désire. Mais Et on se c'est vrai, compare. Il faut pas se comparer à soi, mais c'est tout, quoi. oui, voilà. Et tu vois, dans une forme spirituelle, bah, et voilà, sans rentrer dans le côté perché, c'est vraiment du bon sens pour moi. Des fois, juste se poser le soir et observer tout ce qui s'est passé, les petites choses de la vie simple qui nous ont fait vraiment du bien. Et ça, c'est génial parce que tu rentres juste dans un instant présent avec toi-même. T'es plus dans le quotidien, le stress du quotidien, et t'es juste reconnaissant. Et ça, rien que pour ton capital énergétique et même pour ta pensée, propre pensée personnelle, eh ben, ça fait une grosse différence. Que si t'es dans du mouron toute la journée à te dire j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça ou j'ai pas été assez bien, etc., et ben, tu nourris une énergie de manque, et en fait, t'attires à toi tout ça. Tout le manque. Mais pour moi, c'est du bon sens, c'est pas juste une question de subtil non plus, tu vois, c'est juste du bon sens pour moi. Enfin, on est sur une fréquence et on attire les choses sur la même fréquence, quoi. Ouais, exactement. Un petit Voilà. peu ça, quoi. C'est pas perché, hein. C'est Einstein le disait, hein. Le futur de la médecine sera fréquence. Il le disait dans Ouais. les années 40-50. Donc bon, on y est, quoi. Et Einstein, c'était pas quelqu'un de perché, quoi. Enfin, un peu, mais Oui, oui. Oui. Et que tu dis ce que tu as pareil pour, tu vois, au début, j'avais un peu du mal à rentrer dans le sujet parce que il y a tellement de choses Hmm. et on sait jamais trop par quoi commencer. C'est tellement vaste. Il y a tellement de choses. Mais tu vois, par exemple, je m'intéresse à l'astrologie, j'aime trop la lithothérapie. Il y a plein de choses et je pense qu'il faut essayer d'être curieux et de tester parce que parfois ça peut vraiment nous faire beaucoup de bien pour avancer sur notre propre chemin. Et tu vois, tu parles de fréquence, je trouve que c'est ultra intéressant parce qu'en fait, encore une fois, on revient aussi à l'alimentation et aux soins de sa propre vie. Et plus tu vas te nourrir, de l'intérieur comme de l'extérieur, plus en vrai ton champ vibratoire et ta fréquence Il va personnelle vont augmenter. augmenter. Et moi, ça, mais vraiment, c'est véridique, hein. Je l'ai vu. Vraiment, je l'ai vu sur moi. Parce qu'avant, je dis pas que je prenais pas soin de moi, mais je mangeais peut-être pas, j'ai toujours assez bien mangé, mais je veux dire que je faisais par exemple parfois un peu trop la fête, ou je buvais un petit peu trop d'alcool, j'avais la cigarette, les gens que je fréquentais aussi, on se rend pas compte des fois, mais tu sais qu'on est dans le flot de ta vie, puis tu suis un petit peu le côté sociétal, ou oh bah un petit verre c'est rien, puis demain oh bah un petit verre aussi c'est rien, c'est tout bête, mais plein de choses comme Accumuler, ça. accumuler, accumuler, ça fait qu'au Ouais. bout de 2 semaines, ton corps, il est en PLS. Quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai dit ok tu vas faire quelque chose par rapport à ça, ça n'a rien à voir. Genre, c'est même moi, j'ai senti un souffle revenir à l'intérieur de moi et ma vie a changé, hein. Mais vraiment, et j'en suis pas plus, je suis pas devenue la nana chiante, hein, mais mais pour le coup, enfin moi j'ai vu une grosse différence sur ma santé mentale et Ok, physique. ouais. Ça aussi pour moi c'est une forme de spiritualité, de d'être connecté à soi et de faire des choix raisonnés et authentiques pour soi-même. Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées quand tu t'es lancée? Vraiment en termes de business, quoi. Après moi, tu vois, j'ai deux types de business que j'ai la naturo et j'ai le yoga. Et ça n'a pas du tout. Et tu les mets, c'est deux entreprises différentes ou c'est auto-entrepreneur? Et ben, tu peux rajouter, en tout cas, enfin, on peut rajouter sur le site de Oui. l'URSSAF une deuxième activité. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la création de l'un et l'autre a été complètement différente, on va dire. D'accord. Ok. On va dire que la naturopathie, ça a été très difficile parce que déjà, moi, j'avais pas de chômage. J'ai toujours bossé en tant qu'étudiante, mais bon, Mhm. souvent, c'était au black. Et puis, c'était pas suffisant, en fait. Et la plupart des personnes qui étaient sorties d'école comme moi, c'était souvent des personnes en reconversion. J'étais un peu le bébé de la promo. Et en fait, tout le monde avait le chômage pour lancer son activité. Voilà. Moi, j'avais pas ça. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai dû tout de suite trouver du travail, mais j'étais assez stressée. Je savais pas vers quel bout y prendre. J'avais pas encore les moyens de me faire un site internet. Donc, ça a été assez difficile. C'est pour ça que je suis allée tout de suite dans des structures. Et après, en fait, il faut faire son portefeuille client quand tu es vraiment à ton compte en structure, quoi. Donc ça, c'était assez difficile, mais ça demande du temps, de la patience. Et encore une fois, il faut bosser ses réseaux sociaux au maximum pour vendre, pour montrer son offre, son Se faire savoir-faire, connaître. sa cible, tout ça, etc. Voilà. Le yoga, ça a été une démarche complètement différente. En fait, les réseaux sociaux m'ont aidé aussi. Et
Et en fait, je suis juste allée rencontrer les studios, prendre un cours, Ok. discuter, montrer qui j'étais. Et voilà. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu un effet ricochet de plein de choses. Et voilà. Et ça s'est lancé très vite, hein. Franchement, Ok. j'ai commencé à donner des cours en août. Enfin, officiellement, c'était en avril. Je donnais des cours au parc du Faro à Marseille. Je me je me dis, il faut que tu commences quelque part. Donc, j'avais créé un petit groupe d'amis qui appelait la sœur, la tante, ou les copines. Mais je me rappelle parce qu'à un moment donné, on avait réservé et il pleuvait et ça avait été changé à Flow Studio et mon mec t'avait contacté pour annuler parce qu'il pleuvait et on devait le faire au Faro. Je sais pas si ça te parle cette Oui, histoire. ça m'a rappelé quelque chose. Et ça, c'est déjà avec un studio. C'était Ça, ça a avec été Flow Studio, non? Ouais. c'est ça, c'était en août. Et moi, là, je parle vraiment d'avril où j'avais fait mon propre petit groupe sur WhatsApp et j'ai, bah voilà, je faisais un sondage, disponible quand? Et les gens venaient et je faisais comme ça et parce qu'il fallait que je pratique vraiment. Hmm. Donc ça a été complètement différent. Vraiment, tu vois, le montage des deux. Plus grosse difficulté, je pense que c'est de croire en ce qu'on fait. Légitimité, ben, se sentir légitime et prendre sa place et la confiance en soi. Et puis croire que ça va bien, parce qu'au début, on se dit, mais en fait, tout dépend de moi là. Tout dépend de moi, de mes choix, de tout. Tu vois, c'est. Et du coup, ça fait super peur au début. Donc, ça, ça a été une des plus grosses difficultés. Et d'être patiente, de me dire, en fait, parce que souvent, on me disait, t'as un an. J'ai dit, mais un an. Mais moi, là, il faut que je travaille là. Là, faut que ça fonctionne, quoi. Mais elle m'a dit, mais pour ce que tu fais, il faut t'attendre au moins un an pour être bien stabilisé. Et c'est vrai. Ok, Tu ouais, vois, ouais, ouais. Mais de toute façon, on dit de 1 an à 3 ans pour qu'un business décolle et fonctionne, tu peux le tester entre 1 an et 3 ans, quoi. exactement. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, la plus grosse difficulté, ça a été de se faire confiance, d'avoir la foi en ce que je fais, de savoir aussi comment articuler mon business, créer mes journées type aussi, tu vois, vraiment se mettre, encore une fois, une autodiscipline, un agenda, créer sa routine, de se dire, et puis s'accorder du temps pour soi. Autre difficulté que j'ai eu aussi, c'est de m'octroyer un peu plus de temps libre. Moi, j'ai un peu Mhm. tendance à foncer la tête dans le travail, à pas me lâcher la grappe. Et par exemple, si c'est 22 heures, me dire: «Oh, j'ai oublié de faire ça, non, je vais pas le faire demain parce que sinon demain, en fait, j'aurai peut-être pas le temps et puis c'est maintenant qu'il faut le faire». Si tu le fais à ta place, il y en a peut-être qui le feraient maintenant. Ouais, ouais, non, mais je comprends, je suis un peu dans ce délire. Et là, c'est bon, j'ai réussi à trouver l'équilibre parce que j'ai très bien compris que au long terme, ça allait pas fonctionner. Et le repos est aussi important que la productivité. En fait, le repos est un des piliers de la productivité. Mais complètement, vraiment. J'ai vraiment appris à déculpabiliser et tu vois, il y a des journées où j'ai eu envie de rester dans mon lit et ben, je suis restée dans mon lit et puis j'ai pas honte de le dire, je m'en fous. Mhm. C'était toujours un bouquin intéressant. Je restais pas comme ça, tu vois, mais j'avais toujours une petite activité quand même qui me nourrissait. Mais mon corps me disait, là, on bouge plus, on bouge plus. Parce Ouais, que, ouais, ouais. comme ça. Et souvent, on culpabilise, on se remet tellement en question, on se juge. Et en fait, on s'en fout. Là, l'autre difficulté aussi, c'est de pas regarder non plus trop ce que font les autres. Fais-toi ce que tu as envie de faire. Parce que si tu sais que tes choix sont justes et que c'est aligné, ça va aller. Mais si on suit le format de la copine à côté, peut-être qu'il va pas te convenir, hein. Peut-être qu'elle peut tenir un certain rythme, mais toi, peut-être que ça va pas te permettre de continuer aussi au long terme. Donc surtout, rester vraiment focus sur soi. Parce que Mhm. trop regarder ce que font les autres, c'est Ouais, un stress. En tout cas, c'est une des choses que je me répète tous les jours et c'est quelque chose qui m'a énormément allégé l'esprit, c'est d'arrêter de me comparer et de regarder ce que font les autres. Et là, t'es dans ton petit monde à toi, tu co-crées ton propre monde et c'est génial. Franchement, après, c'est roulé, tu vois, et c'est super. Pour terminer, comment vois-tu l'évolution de ton activité dans les prochaines années? As-tu des rêves et des grandes ambitions? Faut pas avoir peur de rêver grand si jamais, hein, ici c'est permis. C'est vrai que j'aimerais beaucoup commencer le format retraite, ça me plairait énormément, mais je rêve trop de donner des retraites dans des lieux de fou en fait, vraiment dans des lieux. Et là, j'irais avec des terres hautement spirituelles. Là, par contre, c'est vrai que ce serait incroyable. J'aimerais beaucoup. J'ai un peu envie de donner des cours aussi, genre en Californie, aller au State et tout, ça doit être pareil. Parce qu'en fait, je pense que selon les cultures, en fait, la pratique est différente et la vision de la pratique est différente. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir parfois exercer un peu ailleurs, en tout cas. Donc, je l'espère. Avoir tout en gardant toujours un on va dire une assise, un Un pied, terrain un pied stable à terre.
Mais, mais justement, tu vois, avoir ce pied à terre et pouvoir un peu bouger, ça serait vraiment génial. J'aimerais beaucoup. Souvent, on me pose la question d'avoir mon propre studio, mais je n'ai pas forcément envie. Ça serait à l'opposé de bouger partout, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je préfère garder cette liberté, vraiment, de pas vraiment avoir trop d'attaches. Déjà ça c'est bien, tout ce que je viens de te dire. Ça j'aimerais beaucoup. Et puis pourquoi pas un jour créer aussi un programme d'accompagnement vraiment hybride en alliant vraiment naturopathie et yoga. Mais ça c'est déjà j'y travaille un petit peu, j'y réfléchis déjà. Je sais que ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. En tout cas sur un sujet en particulier, pas général. J'ai envie de cibler quelque chose, donc je vais voir ce qui revient le plus. Bon, généralement c'est la santé hormonale chez la femme ou vraiment le stress. Peut-être comment mieux gérer son système nerveux. J'ai la peau aussi qui revient beaucoup. Donc je verrai. Mais tu comprendras que la notion de voyage, elle est présente. Mhm. Mais en tout cas, ouais, tu as plein de projets et puis il faut laisser le temps à l'esprit de maturer, le timing et tout vient à point, de toute façon. Ou alors, tu vois, un dernier point, parce que j'ai une image en tête, mais j'aimerais beaucoup pouvoir enseigner à l'étranger. Tu vas vraiment enseigner dans une école, par exemple. Ça serait le Graal. Vraiment, Mais j'aimerais une tellement. école de yoga ou une école... De yoga, ouais. Oui, oui, de J'aimerais yoga. beaucoup Parce que là, je enseigner. repensais à ce que tu disais, enseigner quand t'as... au tout début, t'as fait des cours pour être prof. Oui, ah bah oui, oui, bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est marrant parce que tu restes dans une sorte, dans ce qui transcende un peu de ton parcours, c'est l'enseignement. Ça Ah, reste, ouais, j'aime très transmission. bien transmettre de l'expérience. Ça, c'est. Moi, j'ai toujours envie, quand les personnes sortent d'une consultation ou d'un cours avec moi, avec un tout petit quelque chose. Tu sais, je veux dire, ça peut être un mot, une pensée, une émotion, que sais-je, tu vois. Mais je m'essaye toujours de me dire qu'il faut que ces personnes-là ressortent avec un petit quelque chose pour la fin de journée ou pour la journée à venir. Vraiment. Pour vraiment faire du bien, quoi. C'est trop important. Où peut-on diriger les auditeurs qui veulent en savoir plus? Donc, Instagram, ton site web. Oui, Je mettrai les liens en dessous. Je mettrai aussi les contenus dont tu as parlé. Et puis, ben, au plaisir de t'avoir sur le podcast à nous. Et au plaisir de faire enfin un cours avec toi parce que c'est pas, j'ai jamais pratiqué avec toi, donc j'espère bientôt. Et une très bonne journée. Merci, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. À très bientôt.